Ba maman bandeko bana ya Congo mbote na bino banso. Tuye lisusu lelo yo kosolola na bino ndenge tolobaka tango yuso tokomona ke makamako tambola malamu te na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Eh ben tokoya ko remettre les pendules à l'heure. Pambate moto babengi mokonzi ya mboka babengi na lopoto président to chef de l'État ya biso ya mboka na biso. Tomoni que abandi kozwa virage moko vraiment à 180 degrés alors tolobi non tokoki kovanda kimia te il faut toya kolobana bana ya Congo pour que ensemble to trouver moyen ya ko couper ye ce qu'on ne va pas le poto couper l'herbe sous les pieds to kataye matite la sama korozo to tadu la lingala ndenge wana c'est-à-dire pour empêcher ye à continuer voilà. Tika ya continue pour être parce que c'est tous les jours que ce dernier a creusé mboka wana Congo azako timo na libulu azako zindisa na mboka na biso ba habitants alors toriko se laisser faire il faut qu'à un moment donné on dise stop ya ko moni chaque fois les kamboyali toyaka kosola na bino lelo yo toyoko sola bino principalement pour la eloko to bengi intolérance de la part du chef de l'État. Toujours parler de monsieur Félix Antoine Tshilombo. Toujours parler tout à l'heure là de l'intolérance. Intolérance va définir yango de la manière suivante. Et balobi en matière de religion où il y a politique et à dire disposition à violenter, à persécuter ceux avec lesquels on diffère d'opinion. Il y a des dispositions, il y a qu'à violenter, il y a qu'à persécuter, baye, boza koloba makambo, to boza okanisa, et loko moko nege moko te, yo le cause la puissance. Eh bien, aussi, plaisir, il y a qu'à persécuter Batawana. N'est-ce pas mona, Tshilombo n'est pas se comporter, Mikoloyo. Et pourtant, Bana ya Congo, biso banso toyebi, que Natango IDPS, Azaraka, entre guillemets, en opposition, soi-disant, à sa opposition contre Mobutu, contre Laurent Désiré Kabila, et puis contre Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, à sa opposition. Mais tu as dit que, injure, calomnie, menace, chantage, eh bien, ils allaient constituer ce qu'on appelle en français un véritable procès moral de la part de l'UDPS. Je dis bien, véritable procès moral. Eh bien, il y a un proverbe italien qui dit ceci, je cite, qui la fa, l'aspetta. Qui la fa, l'aspetta. Na lingala traduire à peu près na koloba, oyo za kosala, ba kosala yo pe mokolo mosusu. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maye, IDPS à Salaka, Bamboule leke belé, contre le président de Tanga. L'attitude, il y a Tshilombo, tout le monde a l'attitude, il y a Souka, a qualifié de sa bouche l'ancien président, son prédécesseur, le papier. Azo Bengaye papier. Mais il n'a pas été arrêté pour ça. Le nom de Tshilombo, intolérance et mati niveau, tout le monde va arrestation comme en cascade, Kokanga, journaliste, Yves Bouya, Otokanga Bangwawa, Okanga politicien, même parlementaire, sans qu'on le fait immunité na Bango, Okanga Bango, tout le monde va Karmapa, tout simplement parce qu'Assani Nzembo a intitulé Yango Mamayemo, il a été arrêté pour ça. Tout le monde a quitté la moine, Assani Nzembo Moko ingratitude, il a été arrêté pour ça. Na yebite soko Tshilombo changea combat comment ingratitude, alors Félix Tshilombo comment ingratitude, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été arrêté pour ça, activiste, belé. En réalité,
Félix Tshilombo, par son comportement, par son attitude, a commis les meilleurs élèves. Il y a Hippolyte Kanaba et Joseph Kabila. C'est devenu le meilleur élève. Et pourtant, Nesiko Yazaliwana, et Bongaki a se comporté réellement comme un homme d'État. Homme d'État, tu redéfinis les mon totobenga homme d'État, tango a gozo sala mosala, pe azako kanisa futur. Il y a une population naïe. Il y a une population naïe. Mais lobby, et là, on y a ça pour améliorer ma condition naïe. Mais que, allons, on a pas querelle, il y a pamba pamba. Oh, ça aurait dû réduire. Et ça aurait dû réduire vraiment à sa plus simple expression. Bana Congo. Tout ça, se souvenir de Bissobance, je crois, que du temps de Mobutu, il y avait un slogan, parmi tant de slogans, mais il y en avait un qui disait que le pionnier accepte la critique et l'autocritique comme moyen de se perfectionner. Donc, parce que le mariage au bout, on doit tout rejeter. Ah non, il y a des bonnes choses qu'on peut récupérer, il y en a tant d'ailleurs. La liste est exhaustive. Donc, on disait que le pionnier accepte la critique et l'autocritique comme un moyen de se perfectionner. Pourquoi Tshilombo Alingi critique était? Pourquoi Alingi critique était Yé Tshilombo? Il y a un autre élément que Tshilombo Azo Bossana, et ça je dois le souligner, c'est qu'en politique, on peut parler en bien de vous. Quand on parle en bien, yo en tant que Mokonzi Kovimba Motote, reste droit dans tes bottes. Quand on parle en mal de vous, que ça ne vous affaiblisse pas moralement, restez droit dans vos bottes. Mais corrigez le konini, oyo, bato bako ba mal na yo, bako reprocher yo. Mais un élément très important, c'est qu'en politique, bafinga yo, c'est de vous qu'on parle. Imaginez-vous, 10 000 personnes, 30 000 personnes, mais en réalité, il y a 10 plus 30 000, ça fait 40 000 personnes qui parlent de vous. Si vous relativisez, vous capitalisez, c'est un élément très important. 10 000 30 000 attitude, comportement, votre façon de faire. Mais ça fait quand même 40 000 personnes qui parlent de vous. Mais au coquille qu'on prétendrait que Batonio sur le Mokili va parler en bien à yo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois comme on a que dernière sortie médiatique, il y a Tshilombo. Mais sa sortie Moko, encore une fois, ratée. Sokazaki Mayele. Et Bongaki a appliqué le principe Oyo. Toujours, je n'apprécie pas l'homme, mais j'apprécie l'homme comme Malamu Aloba. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Aloba qui, il ne faut parler que lorsque les paroles sont plus fortes ou plus fortes que le silence. J'apprécie beaucoup cette sagesse-là d'Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Je ne l'ai jamais apprécié, mais en tout cas, c'est mieux. Mais ce qu'on a sûr que Marobanayo, ils ont apporté que le silence nayo, ils ont importance et ont valeur que le silence nayo. Parce que le silence, c'est une arme très forte. Silence est une arme très efficace. Mais tant qu'on loba, il faut que ma parole nayo est largement plus efficace que le silence nayo. Mais là, je vais vous dire sincèrement, M. Tshilombo,
a perdu une bonne occasion pour se taire. Mais, nous poursuivre dans le même ordre d'idée, pourquoi est-ce que, toutes les fois que M. Tshilombo veut parler à mal, il y a Congo, je n'ai jamais compris. Ce qui est l'ingaloba, ma béya, ba Congolais, na ya Congo, allez, prenons 2-3 exemples. Lorsqu'il a dit que Baba Nyamulenge Bazaba Congolais et le Kuta, ce qui est totalement faux, je mets ma main à couper, c'est totalement faux. À Londres. Il allait dire à Londres. Et lorsqu'il dit, encore une fois, que les enseignants congolais n'ont pas le niveau à la Côte d'Ivoire, enseigner Yamboka Nayo, on jugeait que le niveau T. Mais le Congo appelle une réunion dans une salle, pas du peuple de ces jours, parle avec eux. La Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il a voulu vilipender, parler à mal, encore une fois, il y a maman congolaise, il y a Bengaki, maman Mokoya Mobangé, parlant de maman Marie, alias Innocalité, à Tchad. La politique à Congo, c'est la Batroko, a besoin de Batroko à Tshilombote, na moto na yango surtout, na niveau à l'écolo. Nous avons 2 345 000 et quelques de kilomètres carrés. Vous ne trouvez pas de l'espace pour vous adresser à votre population. C'est à Londres, c'est en Côte d'Ivoire, ou alors na Tchad, en Djamena, donc dans le Makambouana. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, M. Tshilombo. Est-ce que vous faites vraiment de la politique? Êtes-vous vraiment un politicien? Je vais vous donner la définition de la politique, M. Tshilombo. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est trop simpliste comme définition. Voici une définition qui, à mon sens, tient la route et probablement peut faire changer se comporter définir politique comme étant fin et adroit. Écoutez bien, la politique c'est fin et adroit, qui s'accommode de l'humeur de personnes qu'il a intérêt de ménager. Prudent et réservé, qui s'observe dans ses paroles et dans ses actions. Je répète, fin et adroit, qui s'accommode à l'humeur des personnes qu'il a intérêt de ménager. Prudent et réservé, qui s'observe dans ses paroles et dans ses actions. Est-ce que dans les paroles... Attendez, j'en arrive. Mais que veut dire adroit? Adroit est le boyer. Va définir le mot boyer. Qui a de l'adresse, qui fait preuve de dextérité, qui a du corps et de l'esprit. Chose qui a été pensée avec adresse. Et c'est Tshilombo. Yosa politicien, je mets ça entre guillemets, il faut s'accommoder de l'humeur des personnes où ils ont intérêt à ménager. C'est-à-dire, quand on a kati na bango, d'abord, on mituna, mais prenez moto à l'obi na boy. Prenez moto à salinga boy. Mituna motuna wana. Ce que mituni motuna wana, et qu'on permet de comprendre, est-ce que nous avons tambour maram, tout nous avons tambour mabé. Balobi, qui fait preuve de l'adresse, et qui a de l'adresse et qui fait preuve de dextérité. Dextérité, c'est la finesse. Kolobangulu ngulu te. Kosala oyo, bayombe balobakate so muta koloba n'importe quoi, benga mankulumuna. Kosala mankulumuna te, monsieur Félix Antoine Tshilombo.
alias Tshisekedi. Kosala ndenge wana te, mokonzi se comporta comme ndenge wana te. Bon, heureusement que vous avez soi-disant mokonzi. Vous avez pensé mokonzi te. Vous allez soi-disant mokonzi. Parce que si vous avez mokonzi, vous voyez que vous allez loin. Il y a pas comme nous sur la Koloba. Vous avez Mosika. C'est très dommage. Parce que Bongaki, chaque fois que vous êtes au Maloba, Oyeba et l'Okona Koloba. Bato ko interpréter en nini. Ah non, là on la mon oyo. O bato baso bunda. Ils se disent nous sommes des combattants, mais prends ça comme tel. Pour ne rebenga ba combattant ba. Bato baza ko s'opposer na yo, l'opposition c'est tout à fait naturel. Pourquoi rebenga ba au traité ba des sorciers bandoki wana. Ce sont les opposants, basa bandokité. Yo tant vous avez une opposition avec toute l'équipe et tous les groupes et tout ça. Est-ce que vous avez traité de sorciers? Est-ce que vous avez traité de combattants? Parce qu'à l'île de presse, vous aviez des combattants aussi. Il y a des gens que vous appelez des combattants. Est-ce que Mobutu, est-ce que Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila a traité des combattants? Pourquoi vous permettez-vous, il y a traiter ces gens-là de combattants ou de Ndoki? Donc, les bossons te font la monoko. Ce qu'on dit tango, il y a qu'à réfléchir. On comprend que mon oyo, il y a des malamontés. Expression oyo, ça peut être mal interprété. Ça peut frustrer les gens. Mais je trouve regrettable que le chef de l'État, le niveau comme le boye, aux alliés pratiquement traîner dans la boue. Tout le monde se permet de vous injurier. Monsieur Tshilombo. Namuro Nazanango, l'expérience à vie au Nazanayango, en tout cas, na yokate na Congo Nabiso, président Obafinga est publiquement, n'est pas Finga yo. Na yoka na yote. Un président injurié publiquement, comme cela se fait avec vous maintenant, eh bien, na yoka on a noté. Je trouve ça regrettable. Je peux comprendre, tu vas critiquer, et traiter sur la même longueur d'onde que yo, mais que les gens se permettent de vous injurier, de vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous, qui entre guillemets devrez être le garant du bon fonctionnement de l'institution, de la sécurité, il y a Mboka, il y a la population, il y a bien à Bango, ose à la traîner dans la boue comme un vulgaire monsieur, là-bas, c'est même Moutapoussou. Et c'est une honte. Eh bien, je me serais présenté devant le peuple pour présenter des excuses par rapport à mon comportement, par rapport à l'attitude. Mais l'humilité est quelque chose qui ne vous caractérise pas. Ce qui vous caractérise, c'est l'orgueil. Vous êtes imbu de vous-même. Vous vous croyez être le centre de l'univers. Le centre Sika Batoban sur le Congo, il faut bien qu'on tourne. Alors que tel n'est pas le cas. Vous n'êtes pas l'homme le plus important du pays. Je vous ai toujours dit qu'un pays, c'est comme une association. Tu crées une association, biso. Ba membre, tu as organisation ezala. Tu as organisation, tu as une phase à la présidente pour gérer le Congo. Nani ako Sulunganaye, c'est-à-dire son adjoint. Nani ako Simambo, on a besoin de trésorier, au ministre des Finances. Nani ako Simba, Makambo Etali, Masoro Batalibanda, Tobenge ministre des Affaires étrangères. C'est une organisation, Oyo, net association, Basalaka. Ce n'est pas pour rien que Balobi, que le pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par la voie des urnes, ou indirectement par les biais de ses représentants. Ce n'est pas anodin. Et le Kowana. Yo, comme le Kowana, que le pouvoir émane de Tshilombo, qu'il exerce directement par lui-même ou indirectement par lui-même. Incompréhensible. Je dis bien incompréhensible.
Alors, cette attitude-là, M. Tshilombo, il faut bannir. Il faut bannir Rango, ne serait-ce que pour le mois, le 2 mois ou le 3 mois maximum qui te reste encore, ou qui vous reste encore, à régner sur les Congolais. Parce que vous ne méritez plus. Sursis est allé sur ce thé, pas inayo. Pose un esikawana. Il n'y a plus de sursis. Monsieur Tshilombo, ok, vous vous êtes insurgé contre les paroles de Maman Marie, alias Innocalité. Aujourd'hui, quand vous traitez des voleurs. Mais, parlons peu, parlons bien, M. Tshilombo. Le vol se définit comme étant une soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. Vous avez bien? Le vol se définit comme étant une soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. Pe motoyo azali de mèche na moyibi babengi complice en termes de droit avec consort. Et azali consort ya moyibi bazali balé dans le même sac. Motoyo a kokenda ko défendre pas comme avocat. Parce que l'avocat, c'est son boulot. Mais Motoyo, un homme libre, à défendre un voleur, c'est un voleur lui aussi. Et imaginez-vous, Motoyo a défendre un voleur sur une chaîne de télévision internationale, en l'occurrence sur la radio France Internationale et France 24, à Kolobake, et pas une ambition au Congo, la rétrocommission sous d'autres cieux est une infraction. Mais au Congo, ce n'est pas une infraction. Quel dommage. Quel dommage. Alors, quelle différence faites-vous? Namalobo Mobutu Alobaka, Atataba Mama Bandeko, Atakuba Ibaka, Ibata Mokeno, vous ouvrez la voie au vol. Vous, M. Tshilombo, quand vous dites qu'une rétrocommission sous d'autres cieux est une infraction, mais au Congo, ce n'est pas une infraction. Vous l'avez dit. Hein? Dans Congo, on a réfléchi à nos mémoires. Bon, dans ma vidéo, quelques secondes. Où Tshilombo dit que la rétrocommission est une infraction. Namikil Moussousou, Namokil Mobimba est une infraction. Sauf dans le Congo. Parce que le Congo vit sur une autre planète. Tu as une planète Terre. Tu as sur la Jupiter. Sur la planète inhabitée. Suivez. Voilà, batata maman bandeko. Bolani vidéo wana, boyoke le mato inabino moko, que rétrocommission, c'est-à-dire moto l'État a son devoir rien bon on a yé par exemple. L'État a foutu, la refoute à yo son selanga pendam. Mais c'est grave ça. Je peux comprendre que ça soit un monsieur, un citoyen lambda qui le dit, qui le dise, mais un chef de l'État. Mais c'est grave. Et les autres, on a toujours, est-ce qu'il y a une institution judiciaire et ali, parquet, grande instance, cour suprême, cour de cassation, tout ça. Est-ce que le connaît ali? Est-ce que bateau gère la institution bayo kaka? Bayo kaka. Est-ce que vous ne pensez pas que ça mérite, ne serait-ce que audition de ces messieurs, ou ne serait-ce que pour plus de respect qu'on remettrait à l'ordre par un communiqué. Et ça, le marathon à Congo, c'est tout simplement dommage. Lorsque Kamere Bazar Osambi, ça y est, il n'a cessé de nous répéter que Makamoma, c'était sous l'autorisation, sous la direction, il y a chef de l'État. Mais ça veut tout dire.
Caméré s'est retrouvé en prison. Pourquoi Tshilombo ne l'a pas suivi? Pourquoi Tshilombo, celui qui se croit être chef de l'État, le plein pouvoir, ne l'a-t-il pas suivi? Parce que nous avons une justice à double vitesse qui ne fonctionne que pour le soi-disant Koulouna en culotte et torse nu, mais pas pour le Koulouna en costume et cravate comme Tshilombo et tant d'autres d'ailleurs. Nalobi na tuni motuna mosusu. Maman, bien voyez que j'ai défini des vols bien mobiliers appartenant, soustraction frauduleuse et bien mobilier appartenant à autrui. Mais, dans mon coussé, dans le langage populaire du Congo, ce qu'on s'appelle détournement, parce que prendre de l'argent de la caisse de l'État, en bon français, c'est un détournement. Mais dans Lingala, tu as vu, mon habité. Dans Lingala, le langage de la courant, tu as vu, mon habité. Bongo, Motoyo, Azako, Kolobaka, contre-vérité. To Kolobadi Kambolelo, Yoboy, Asali Angote. Le Bekuna, le Biboy, Asali Angote. Le Bekuna a changé, Boy, Asali Angote. Bakobenga Enan. Motalo Kutate. Bakobenga Enani bande Konanga Ibala Congo. Bakobenga Motalo Kuta, na français Bakobenga Bakolbaka, il dit des contre-vérités. Il ne respecte pas ses paroles. Ça, c'est les Français. Il y en a moins finesse, mon robot. Mais l'ingala, tu as direct. Et lorsque maman Marie le rappelle, il ne fait que le rappeler, ou elle ne fait que vous le rappeler, parce que tous les Congolais en parlent. Même un député du Nord Kivu, je crois, qui a été arrêté pour avoir traité le chef de l'État des menteurs. Vous vous rendez compte? Un député. Je dis bien, un député en fonction, moto, eh bien, il a lâché les mots. Il dit le président de la République est un menteur. C'est le député qui le dit. Tout le monde il y a un ministre moqué. Suivez. Voilà, Batata Bandeko, bon, député Wana, comment il a traité Tshilombo de menteur? Il a été, hein. Il a dit maman Marie, innocalité à Batouté, hein. Mais un député, un élu du peuple. Et je vous informe que ce monsieur a été arrêté. Je ne sais pas à ce jour s'il a recouvré la liberté. Mais en tout cas, je sais qu'il a été arrêté. Est-ce qu'il a été libéré? Pour l'interrogation. Donc, non mais moi je te kolobawa et bongi totele mabiso banso bana Congo totele makola moto moko poto boaka monsieur Tshilombo libanda car ce peuple, ce pouvoir incarné par Félix Antoine Tshilombo mérite d'être chassé à coups de poing et à coups de bâton. C'est un pouvoir qui mérite tout lapider Bango. Mais soyons modérés. Faisons ce qu'on appelle en français soulèvement populaire. Ça fait de bons moments que je vous suggère un soulèvement populaire. Mais je sais que ça arrivera. Je sais que Zakoya, parce que la mayonnaise est en train de monter. Nous en avons les preuves. Nous en avons les assurances. La mayonnaise est en train de monter, mes chers amis. Talamingité, le peuple va se lever. Ou, si vous voulez bien, va se soulever pour mettre hors du pouvoir et probablement du territoire congolais cette bande, cette pègre qui est au pouvoir aujourd'hui. Cette bande d'escrocs qui soi-disant gère le pays, mais en réalité
scène le pays à blanc. Parce que c'est tous les jours qu'on détourne. C'est tous les jours que l'on vole, comme disait maman Marie. Tous les jours, bah, mais en toute chose, il faut considérer un début et une fin. Mais il y a un tunaka. Toujours en privé, mais on retourne en public aujourd'hui. Et la question est la suivante. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter un président comme Tshilombo? Nzambe, et le Konina Mabeto Sala, Portine de la Bisso, Mokonzi, le Kola Tshilombo, to Sala Mabenini, mais to Sengina Yo et Loko Moko, Sunga Bisso, pour te se débarrasser nae. Parce que Tatawa, nana équipe nae, Bazako mérité, Bisso peuple congolais, Bisso peuple congolais, tout ça qu'on méritait Bangote. Le quoi tout ça qu'on se méritait mutuellement, et le Rosali Ali Moko, il faut tout Kabouana. Mais tout Kabouana, n'est pas le baka, par une engueulade de thé, par qu'on ganga thé, tout ganga thé. Rapport de force. Rapport de force, ils allaient valables entre Bango et gouvernant, Nabiso va gouverner. Ils allaient soulèvement populaire. Parce qu'un kita, oh, yon se Congo zana yango, il y a un kita pour servir yo, yé, ngai, en réalité servir biso banso. Mais servir 2-3% de la population, c'est totalement injuste. Voilà, il y a intolérance, il y a M. Tshilombo. La définir bino, c'est que l'intolérance. La définir bino, c'est que la politique. Bon, bino pense que définition de la politique, c'est qu'on cadreté dans l'attitude, ton comportement, il y a M. Tshilombo. Et puisque ça ne cadre pas, et donc il faut le bouter dehors. Makasi na biso kaka ya kuboka ya banda. Je me souviens, président Moko, Alobaka, président Moko latino-américain, je me souviens plus de nom, il faut réfléchir rapidement. Alobaka, balonga rabiso pour la ignorance na biso, balonga rabiso pour la kobanga na biso, pour la makasi na bangote. Tshilombo se mettait à ce poste-là, il y a pour la makasi na été, il y a pour la ngouya na été, pour la kobanga na biso, pour la négligence na biso, pour la sans-foutisme na biso. Mais nous disons qu'en chaque chose, il faut considérer un début et une fin. Batata, maman, bandeko bana Congo, na sukiawa, pe na pesibino, matondo mingi pour la sympathique attention na bino, na fixe bino pour la barasima. Ingeta. Ça veut dire que l'action en faveur notamment des besoins sociaux des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pardon? L'action en faveur des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pour le moment, non. Quelles opportunités voyez-vous pour la reforestation de la forêt du bassin du Congo, dont on sait à quel point elle est importante? D'abord, il faudrait apprendre, comme je l'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens, encourager ce genre d'initiative, et je crois qu'on pourrait faire face à cela. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président, alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Pour ce projet-là, et les fonds
Le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok, et par rapport le tracé, mais bon... Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Que nous déplorons nous pousse à prendre des mesures fortes pour garantir la progression du virus. Pour garantir la progression du virus. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités. Cette dernière semaine, il y a eu une enquête de l'Inspection générale des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des caisses du Trésor. Il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola. Alors, vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance de la justice, qui est pour vous un des piliers de l'État de droit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour lutter contre la corruption et éventument, voilà. Oui, j'en donnerai. Comme lesquels, par exemple? Vous avez évoqué les mots que j'ai prononcés hier devant les chefs d'entreprise belges, mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office de lutte contre la corruption. J'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il faut un office, parce qu'il faut toute une administration avec des pouvoirs bien précis et des orientations lui donner à cet office, évidemment, pour mieux s'attaquer au problème. Vous voyez qu'en amont, j'ai créé cette agence pour le changement de mentalité parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale, on l'a banalisée. Endémique. Mais vous savez, endémique. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation, et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... la corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... vous avez déjà des informations? J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire? J'ai reçu l'inspecteur général des finances. À partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a préoccupé. Parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne, ça j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit, et puis il a transmis le dossier à la justice. Pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien. Je lui ai demandé de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Et donc, c'est une question de rétrocommission. C'est en fait une affaire de rétrocommission. Vous voyez, on paye une facture et puis vous dites, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Et donc, ça veut dire que ces pratiques continuent, même sous votre présidence. Oui, je reconnais, mais je n'ai pas dit, moi, j'ai jamais dit que parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changer des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies.
Donc c'est du travail, c'est des générations qu'il faut conscientiser. Mais rétrocommission, du coup, c'était destiné quand même aux caisses du Trésor? C'est ça l'enquête, c'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et vous Donc soutenez, laissons les choses avancer. Vous soutenez votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe? Absolument, mais je n'ai aucune preuve de sa méconduite. Pourquoi? Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à lui cracher dessus. Et moi, je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux. C'est difficile qu'on ait la paix présentement à Ituri. Les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit, et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas, c'est-à-dire même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à Ituri, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population iturienne? Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là,